Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. L'un des plus grands fléaux que nous vivons à notre époque est celui de l'abandon du Coran. Comment savoir si on fait partie de ceux qui ont abandonné le Coran? Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. L'abandon du Coran il y a 5 formes, 5 façons d'abandonner le Coran et je vous les énumère ici dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, et nous allons les analyser. Vous allez voir si vous en faites partie ou pas. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous guide et qu'il nous préserve. Alors, numéro 1. La première façon d'abandonner le Coran est ne pas le lire, ne pas l'écouter, ni croire en lui, ni prêter oreille. Il y en a, ils lisent quasiment jamais le Coran. Jamais. Ils ne l'écoutent jamais. Jamais ou quasiment jamais, ils ne l'écoutent. Ils ne prêtent même pas l'oreille. Là où il y a des endroits où on apprend ou on lit le Coran, ils ne se rapprochent même pas de là-bas. Si tu as déjà cette caractéristique, mon frère, tu fais partie de ceux qui ont abandonné le Coran. Qu'Allah te guide, mon frère. Numéro 2. Ne pas le mettre en pratique et ne pas respecter les choses qu'il a rendues licites ou illicites, même si on le lit et on a foi en lui. Si le Coran a dit des choses et il a interdit des choses, et que toi tu refuses d'appliquer ces choses-là ou tu refuses de t'en éloigner, mon frère, tu fais partie des gens qui ont abandonné le Coran. Il y a beaucoup de choses que le Coran a ordonnées et qu'il a interdit, mais qui aujourd'hui, les gens, ils mettent les mains dans leurs oreilles et ils font comme s'ils n'ont rien vu ni rien entendu. Ces gens-là, malheureusement, font partie de ceux qui ont abandonné le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Numéro 3. Ne pas le prendre comme source de loi et juge pour régler les différends qui tournent autour des fondements de la religion ou des aspects pratiques. Quand nous avons des divergences, quand nous avons des sources de conflits, revenez au Coran. Le Coran va nous répondre. Pensez qu'il y a des meilleures législations que ce qui a été légiféré dans le Coran. Ça aussi, c'est une façon d'abandonner le Coran. Et aujourd'hui, on vit plein dedans. Les musulmans eux-mêmes, ils ne croient pas que la législation du Coran soit la meilleure. Ils pensent que d'autres législations mondaines créées par des hommes seraient meilleures ou plus adaptées que celui du Coran. Ça, c'est une façon d'abandonner le Coran. Donc, si vous avez ces façons de penser-là, il est temps de les remettre à jour et de changer ces façons de penser-là. Sinon, vous faites partie des gens qui ont abandonné le Coran. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous guide. Numéro 4. Ne pas méditer sur le Coran, ni approfondir sa compréhension ou savoir ce qu'Allah a voulu dire à travers lui. Les gens qui ne méditent jamais, qui ne pensent jamais aux versets du Coran, qui ne s'en servent pas pour méditer, ces gens-là, ils ont abandonné le Coran. Allah même il dit dans le Coran, ne médite-t-il pas sur le Coran? Pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Est-ce qu'il y a des cadenas dans nos cœurs? Donc, la méditation, prendre les versets du Coran, les lire, les méditer, et aussi lire l'explication de nos pieux prédécesseurs. Il ne suffit pas juste de prendre le verset et le méditer et l'interpréter à sa façon, de façon perverse. Non. Lire ce que nos pieux prédécesseurs, les premières générations, les compagnons, et ils ont compris mieux le Coran que nous. C'est eux qui étaient là au moment de la révélation du Coran. C'est eux qui l'ont compris, c'est eux qui nous l'ont transmis. Donc eux, s'ils ont interprété un verset, c'est la meilleure interprétation. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre mieux le Coran que ces gens-là. Voilà pourquoi quand j'avais fait ma vidéo sur la musique et j'avais donné, c'est que les pieux prédécesseurs avaient, les compagnons, c'est que les compagnons avaient dit à propos de ces versets. Il y en a qui me disent, oui, mais tu as mal compris. Nous, on lit en français, mon frère. Les compagnons ont compris mieux le Coran que nous. Il faut qu'on respecte cela. Si eux, ils commentent un verset, ils disent que ce verset, voilà ce que ce verset veut dire, nous, on ne peut pas dire qu'on connaît mieux que ces gens-là. Si on dit cela, ça veut dire que nous sommes des gens pervers. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, en numéro 5, ne pas s'en servir comme traitement et moyen de se soigner pour tout ce qui a trait aux maux et aux maladies du cœur. Donc, le Coran, c'est un remède. Il soigne.
Et dans le Coran, il y a plein de sources de médecine et tout. Et même dans la médecine prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de vous préparer de formations sur la médecine prophétique, sur la nutrition en islam, comment bien manger, comment être en bonne santé, comment se soigner, comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soignait certaines maladies au 7e siècle et tout. Des remèdes naturels, authentiques, qui restent d'actualité jusqu'à aujourd'hui, qui sont simples, adaptés à tout le monde. Dès que ça sera prêt, je vous tiendrai informé. Ceux d'entre vous aussi qui seront intéressés ou qui sont déjà intéressés, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je vous réserverai déjà des places, Inch'Allah ta'ala. Donc, tous ceux qui sont tombés dans ces 5 catégories-là, vous êtes tombés dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Le Coran, Sourate 25, verset 30. Donc, tout ce que, quand le messager dit mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée, quand tu fais partie de ces 5 catégories qu'on a citées là, c'est grave mon frère, tu es tombé dans ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te guide. Mais aussi, je tiens aussi à rappeler que parmi ces 5 là, ils n'ont pas les mêmes types de gravité, donc il y en a des échelles, mais à la kulli hal, j'ai voulu partager avec vous afin que certains d'entre vous, la majorité d'entre vous, reprennent conscience et qu'on revienne vers le livre d'Allah, qu'on le lise, qu'on l'écoute, qu'on le médite, qu'on le comprenne et qu'on le mette en application. C'est ce que le Coran attend de nous. هذا أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.